À qui la faute, justement? C'est la question qu'on va se poser. Qui est le responsable de ce raté? Roberto De Zerbi ou les joueurs, selon vous? 32-16 pour nous rejoindre. Je rappelle que l'OM a concédé donc ce match nul face à Angers lors des dernières secondes. Ils ont raté l'occasion de prendre la tête du classement. Avant de vous entendre, justement, on va écouter Roberto De Zerbi qui, lui, a changé 3 joueurs à la mi-temps. Il n'était pas content de cette première période manquée. Écoutez le message de Roberto De Zerbi, notamment à destination de ses joueurs. C'est difficile à expliquer car nous étions sur 2 défaites, mais nous avons joué et créé. Il faut savoir quelle équipe on veut être, celle qui a eu de la personnalité pour battre le PSG ou celle qui souffle le chaud et le froid. Les changements, les blessés, c'est sûr qu'ils se sentent, mais la fatigue, on peut décider de ce qu'on en fait. Quand j'étais à Sassuolo, je jouais un match par semaine. Le lundi, j'avais le jour libre, j'allais au parc avec le chien. Là, tu es à Marseille et l'année dernière, tu as tout fait pour te qualifier en Ligue des Champions. Soit tu t'habitues à ce rythme, soit tu dois changer d'équipe. Voilà, Roberto De Zerbi, c'était hier, donc on l'a laissé quand même. Elle est bonne la traduction là. Parce Oui. que là, quel rapport avec Sassuolo, le chien et tout ça, j'ai rien compris encore. Non, il explique. Du gars, il explique juste que quand il était à Sassuolo, il jouait qu'un match par semaine, et que maintenant, quand on est à Marseille, on joue 2 ou 3 matchs par semaine. Bah voilà, il faut élever le niveau de jeu, quoi. C'est ce qu'il explique en quelque sorte. Voilà, on peut pas avoir des hauts et des bas comme ça quand on est à Marseille. Vraiment, je l'imagine dans le jardin ou dans le parc avec son chien à Sassuolo. Magnifique, vraiment. Quelle inspiration, vraiment. Il donne envie, vraiment. 32-16 en tout cas, et puis le 06-12 424 424 pour tous vos messages sur le WhatsApp de RMC pour parler notamment à Jérôme. Alors, qui est le responsable de ce raté? De Zerbi, les joueurs? Bon, après, c'est toujours un ensemble de choses. Quand tu gagnes pas un match, tu fais match nul. Pour moi, c'est comme une défaite. Hier, ce qui s'est passé au stade Vélodrome. Donc, au niveau comptable, c'est 1 point et ça leur permet de continuer à avancer leur chiffre, qui n'est pas forcément exceptionnel. Quand on regarde le bilan de l'année, prendre 19 points sur 30 possibles après 10 journées de championnat. Il y a beaucoup trop de piqûres de rappel pour dire que l'OM fait un très bon début de saison. Leur place dans les premières places, c'est-à-dire 2e ou 3e, aujourd'hui ils sont 3e, ouais. Mais à égalité avec le 6e quand même, et ça se joue qu'au goal average. Ça veut dire surtout qu'il y a des équipes qui n'avancent pas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont de cette position-là, parce que dans un championnat, on va dire normal sur les dernières années, au bout de 10 journées, regarde combien de points avait le 2e, le 3e et le 4e. C'est bien plus supérieur à Marseille qui est aujourd'hui 3e avec 19 points. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, pour dire la responsabilité sur ce genre de match, autant moi on a blâmé De Zerbi sur les 2 derniers matchs, les 2 dernières défaites, ça soit au Sporting, parce que je pense que ces changements, et on était d'accord avec Dugas et avec Pascal la semaine dernière pour dire que la défaite au Sporting, surtout en deuxième mi-temps, c'est pour lui. À Lens, on ne peut pas dire qu'il a eu une grande inspiration sur ce match, et tu le perds d'une certaine façon, où il est aussi responsable c'est plus pour Pavard à Lens, mais bon. De ce qui s'est passé. Oui, mais quand même, il est aussi responsable de perdre un match comme ça, alors que tu as de la maîtrise après une bonne première mi-temps à Lens. Mais ce que je veux te dire, c'est que derrière, sur le match d'hier, pour battre Angers, moi je te dis, quel que soit l'entraîneur sur le banc, normalement les joueurs, leur talent et la différence qu'il y a entre les joueurs de Marseille aujourd'hui et les joueurs d'Angers, ça doit faire la différence. Ils doivent se prendre en main. Du moins, dans le secteur offensif, quand on parle de créativité, de ce qu'il y a de plus dur dans le football, mais excuse-moi de penser que les joueurs de Marseille sont bien supérieurs aux joueurs d'Angers. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un dispositif en 3-4-3 ou en 4-4-2 ou en 4-3-3 pour battre l'ogre angevin. D'accord ? Donc, ce qui s'est passé sur la première mi-temps, en montrant qu'Angers a fait une très belle première mi-temps, et je ne veux pas minimiser leur performance parce qu'ils ont été très bons en première mi-temps. Mais ils se sont fait marcher dessus. Pourquoi ? Parce que dans le pressing, tout ce que a fait de bien De Zerbi depuis le début de l'année, du moins depuis le début septembre, parce que le mois d'août était catastrophique, c'est en effet mettre du rythme, aller presser haut, récupérer le ballon, confisquer le ballon à l'adversaire pour après se projeter assez vite sur le but. Ça a été ça. Et en général, ils se sont bien sortis en championnat contre des équipes moyennes, ce qui est le cas d'Angers hier.
et ils ont gagné les matchs, ils se sont facilité la tâche comme ça. La dernière réception du Havre, où ils sont menés aussi, ils le font dans cette configuration-là. Même s'il y a le Havre réduit à 10 avant la mi-temps et tout ce qui a ensuite, peu importe, ils ont été plus intéressants sur le match du Havre et plus compacts. Hier, l'attitude des joueurs en jouant à moitié, ils veulent pas rentrer dans le duel, ils veulent pas faire de course. Moi, quand je vois le match de Pachao hier et de Greenwood contre Angers, avec aussi peu de courses et tout ça, ce qui a fait la force de Marseille sur les derniers matchs, je me dis que c'est pas la faute de De Zerbi, là, c'est la faute de ces joueurs-là qui ont mal préparé leur match. Et Gomez aussi. Et Gomez, j'en parle, mais je pourrais même t'en citer d'autres. Hochberg, je suis désolé, mais lui, on va pas me dire que c'est aussi de la fatigue, comme Vermeuren au milieu de terrain. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des attitudes sur le match d'hier qui me font dire que l'entraîneur, il n'est pas responsable de ça. Par contre, là où ces joueurs-là vont prendre une grosse claque, c'est que l'entraîneur, là, il va faire le bilan de ce qui s'est passé pour aller essayer de gagner contre Auxerre, parce que là, il va falloir faire tourner le compteur une bonne fois pour toutes pour l'OM à l'extérieur, parce que tu ne peux pas te permettre de ne pas gagner un 4e match de suite en championnat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui ont pris une claque dans le temps de jeu qu'ils vont avoir. Parce que avoir aussi peu de réactions, aussi peu d'allant d'entrée de match, tu es au stade Vélodrome devant 60 000 personnes, tu as l'occasion de gagner et de reprendre la place de leader et de montrer cette attitude-là. Mais bien sûr que j'ai envie de mettre de côté De Zerbi aujourd'hui. Ouais, ceux qui sont sortis à la mi-temps notamment, tu parles peut-être de Gomez notamment, Murillo, Vermeuren, qui sont en première les 3 qui ont été remplacés. Sortir tout le monde à la mi-temps. Mais tu crois que Greenwood, tu peux pas le sortir à la mi-temps? Tu crois que Pachao, tu peux pas le sortir à la mi-temps? Je sais pas ce qu'en pense Dugas et Pascal, mais... Dugas. Non, moi, alors écoute, moi j'ai suffisamment tapé sur De Zerbi. Une nouvelle fois, il me démontre pas grand-chose. J'ai vraiment du mal avec ce coach-là. J'espère qu'un jour, il sera capable de me démontrer qu'il est un grand entraîneur. Pour l'instant, je reste sur ma faim. Une fois que j'ai dit ça, il a sa responsabilité aussi dans les analyses de match. Au bout d'un moment, l'OM, s'il n'a pas encore compris que l'OM, c'était un club et une équipe instable, un environnement instable, tu ne peux pas te permettre à l'OM de fanfaronner. Dès que tu fanfaronnes, tu es sanctionné direct. Il a trop fanfaronné. On a bien joué la première mi-temps là, on est meilleur qu'eux. On a bien joué 20 minutes là, on est meilleur qu'eux. On a bien fait ci, on a bien fait ça. Non mais mec, t'as rien fait, t'as rien bien fait, t'as rien. Un match, c'est 90 minutes. Je trouve qu'il a été d'une suffisance qui a peut-être été communiquée à ses joueurs et je trouve que ces joueurs aussi sur le match d'hier sont suffisants. Ne me parlez surtout pas de fatigue. Quelle fatigue? Murillo, il n'a pas joué la plupart des matchs. Egan Riley, c'est la même chose. Palmieri, il est sorti la dernière fois du match, il n'a pas joué tout le match en entier. Hoiberg, il a été remplacé. Vermeuren également. Angel Gomez, j'en parle pas, il a été catastrophique. Aubameyang, il n'a pas joué non plus la dernière fois, donc il y a un turnover qui s'est mis en place. On l'a dit la dernière fois, c'est jamais 2 fois la même composition d'équipe, donc le temps de jeu, il est assez bien réparti. Donc ne parlons pas de fatigue. Soit les joueurs n'ont pas envie de se bouger et n'ont pas envie de courir, et là c'est un problème. Soit l'entraîneur ne trouve pas les mots pour les motiver, pour leur donner envie, pour leur faire comprendre que bon, mais les gars, une fois que tu as battu le PSG, il faut y aller, il faut proposer autre chose, il faut courir. Tu joues contre Angers. Tu as l'impression que depuis que l'OM ils ont battu le PSG, ça y est, les mecs ils fanfaronnent, ils se croient arrivés, ils se prennent pour des génies, pour des phénomènes. Ils ont une bonne équipe, ils ont des bons joueurs, ils ont montré quelques trucs un peu sympas, quelques trucs un peu intéressants, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat face au PSG. Et ça y est, les mecs ils se croient arrivés. Ils se croient arrivés, coach comme entraîneur. Voilà, et je trouve que l'analyse sur les matchs qui est faite, elle n'est pas bonne, et le comportement des joueurs, il est inadmissible. Donc aujourd'hui, j'ai un petit peu plus envie de taper sur les joueurs, parce que, au contraire de De Zerbi, en qui moi je ne mets pas beaucoup d'espoir, vous le savez très bien, j'avais mis beaucoup plus d'espoir dans cette équipe, et dans ce collectif, dans ce sens du sacrifice, dans ce sens de l'envie que j'avais ressenti du côté de tous les joueurs, que ce soit on parle de Pacquiao, on parle de Greenwood, on parle de tous les joueurs. J'avais senti quelque chose, un espèce d'état d'esprit qui se sortait de ce groupe, et là, patatrac, voilà, tout est en train de tomber. Pacquiao, il est bien gentil, c'est un bon petit joueur, mais il va falloir qu'il arrête son dribble extérieur. Là, à l'intérieur, parce que maintenant ils le savent.
Voilà, 3 défenseurs en promotion d'honneur, tout le monde sait ce qu'il va faire. Donc au bout d'un moment, si ce garçon-là, il n'est pas capable de faire autre chose, sa carrière en France, elle va tourner court. Décaler le ballon à droite et frapper de 35 mètres, ça ne va pas trouver une lucarne à tous les coups. Donc j'espère qu'il sait faire autre chose que ce qu'il nous montre depuis le début. Voilà, on m'a dit que c'était une bombe en vitesse. Je ne l'ai pas vu prendre qui que ce soit de vitesse pour l'instant. On l'a vu contre l'Ajax, quoi. Voilà, c'était son meilleur match. Ouais. Oui, on l'a vu contre l'Ajax. Mais parce que c'est la Ligue des Champions, c'est peut-être ça le problème. Je ne sais pas. C'est parce que la Ligue des Champions, tu vois un autre Greenwood, là, il va y avoir l'Atalanta qui va arriver très vite ce mercredi. Tu vas voir sans doute d'autres comportements. S'il te plaît. Non, ne me fais pas De Zerbi, s'il te plaît. De Zerbi, voilà, Greenwood, s'ils l'ont pas depuis le début de la saison, l'OM, ils sont 7e. Donc Greenwood, il a aussi le droit d'être moins bon. C'est un artiste. Il a moins couru, il a montré moins d'envie, il a joué pratiquement tous les matchs. Il est décisif à tous les matchs, il est bon à tous les matchs. Heureusement il a le droit d'être mauvais. Mais par contre, dès qu'il est mauvais, on l'affiche comme si c'était un pestiféré. C'est lui le responsable. Il y a quand même d'autres à reprendre de volets plutôt que Greenwood. Aujourd'hui, d'accord, Greenwood, il ne peut pas sauver l'OM et sauver la patrie OM à tous les matchs. Oui, mais d'accord, ok, il a été recruté pour ça, d'accord, mais il ne peut pas le faire à tous les matchs. C'est pas non plus. Mais ce n'est que Greenwood aussi. Il n'est pas international. Non, mais on parle d'envie là. C'est pas Zidane. Non, mais là, oui, d'accord, pas d'envie. Et les autres. Ouais, non, mais. Pascal. Ouais, mais Dugue, tu connais Marseille. Moi, j'aime trop ce club parce que quand tu as la chance d'avoir fait une carrière footballeur, que tu as connu ce que personnellement j'ai connu, j'ai tout gagné à l'OM. Alors, je vais rassurer ceux qui vont m'envoyer des messages et me dire arrête d'attaquer, arrête de ci, qu'est-ce que je m'en bats les fions, dites ce que vous voulez, écrivez ce que vous voulez. Mais j'aime trop ce club pour dire là, c'est pas De Zerbi. De Zerbi, comme il s'entraîne, mais qu'est-ce qui se passe à la commanderie? Il est où le respect? Tu perds un match, tu n'es pas capable d'en regagner un autre derrière. Mais les gars, les footballeurs, si vous n'êtes pas capable de battre, et le respect que j'ai pour toutes les autres équipes, les joueurs que je respecte, de battre Angers au Vélodrome, avec ce que tu prétends, avec jouer l'Europe, eh bien, restons à notre place. Et ça ne sert plus à rien d'attaquer le coach. Parce que là, tu te dis, ce n'est pas le coach. Là, tu vois les joueurs qui ils n'ont aucun entrain, aucune envie, faire sentir les crampons sur les chaussures des autres, vouloir gagner le match. Le respect, il est où? Mais après, avec ce que tu dis. Non, mais même tu n'es pas bon de mettre des ballons à la main, les gars. Oh. Après, il faut qu'ils s'entraînent sur quoi? Sur de la pelouse, les greens de golf. Non, mais Pascal, là où je te rejoins sur l'attitude, c'est vrai que quand tu sors, et on le sait, que dans ces clubs-là, tu n'as pas le droit à l'erreur plusieurs fois. Ils se sont trompés à Lens en termes de résultats, parce qu'à l'arrivée, tout n'est pas acheté à Lens, mais ils ont perdu à Lens. Donc normalement, quand tu reçois au stade Vélodrome avec des ambitions, tu gagnes cadrés dans le match sur 17 tentatives. Ça montre la semaine dernière, ça manque du péché technique, du péché de qualité. Là, ça montre un manque d'envie face à Angers. Et le match d'après, ça va démontrer quoi? Mais oui, c'est ça le problème. Mental. Chaque match, ça démontre quelque chose qu'il n'y a pas. Le match d'avant, en Coupe d'Europe, c'est De Zerbi qui fait n'importe quoi dans ses changements. Donc au bout d'un moment, il se passe toujours quelque chose à l'OM qui fait que ça plombe le résultat. Au bout d'un moment, les gars, il faut gagner des matchs. Il faut gagner des matchs. Et la première des choses à faire, c'est courir plus que l'adversaire. C'est déjà la base. Ouais, mais respecte l'adversaire. Là, tu as pris Angers au-dessus de ton ça slip. existe encore, ça. On prend encore un adversaire en se disant, allez, celui-là, c'est facile. Il vient au Vélodrome, on va le battre sans mettre tous les adversaires. Mais Pascal et Dugas, ils ont raison. Là, c'est l'erreur de De Zerbi. Non, c'est pas l'erreur de De Zerbi. Attention, je vous mets en garde. Angers, il ne faut pas les prendre pour une petite équipe. Il faut mettre tous les ingrédients. Parce qu'on a aussi... Il va nous ressortir les coronaises De Zerbi, t'inquiète pas. Oui, mais peut-être, mais à l'arrivée, tu sais, quand tu es passé par là, bien sûr que quand tu te sens fort, tu as des équipes, tu sais que si tu forces pas trop, si tu forces pas trop, tu vas gagner. Mais pour avoir ce statut-là et cette confiance-là, il faut en avoir enchaîné des victoires et des performances très bonnes, alignées, tu vois, pas sur courant alternatif, comme c'est le cas de l'Olympique de Marseille. Moi, j'estime juste que le mois de septembre, qui était fabuleux en termes de résultats de l'OM, est une équipe qui a montré des choses, tu vois. Et ils ne sont pas allés obtenir des victoires comme ça, 5 de suite, par hasard. Donc, il y a eu une progression.
en effet. Et là, on l'a dit, hein, on l'a mis en avant. Mais ce n'est pas suffisant pour l'instant pour avoir ce statut-là. Ce que je veux dire, c'est que l'OM, pour être respecté comme une équipe qui vise le haut du tableau, voire le titre, parce qu'à l'arrivée, c'est qu'on l'a fait dire à Pascal, bon, on n'a pas trop forcé, mais on l'a fait dire à Eric Dimeco, c'est parce qu'à l'arrivée, on sent qu'à côté, les adversaires, à commencer par le PSG, ils perdent des points, ils en ont perdu encore hier, et qu'en effet, s'il y a une équipe qui peut se rapprocher du PSG et profiter des faux pas du Paris Saint-Germain, c'est peut-être l'Olympique de Marseille qui est le mieux placé par rapport à son mois de septembre. Mais pour autant, c'est pas définitif. La preuve, c'est que si tu n'es pas capable, après avoir perdu 2 matchs la semaine dernière contre le Sporting et contre Lens, tu reçois chez toi l'ogre angevin devant 60 000 personnes et que tu sais que si tu gagnes, tu vas peut-être refaire un petit trou et peut-être reprendre la première place. Ils le savent, oui, et qu'en termes d'état d'esprit, il y a tellement de manque et de qualité technique, mais l'un va avec l'autre. Parce que je pense que quand tu rates des choses techniquement, c'est que tu as pris le match un petit peu par-dessus la jambe, tu vois. Et c'est pas normal. Et ça veut dire beaucoup sur la mentalité et sur la qualité de cette équipe. Voilà, ça veut dire beaucoup. Et en plus, tu as Paris qui perd des points à Lorient et toi, derrière, tu calcules, Non, ça m'énerve de voir des matchs comme ça. Pascal, je pense qu'on a joué à l'OM. Ce dont on peut parler, Pascal, c'est que quand tu es joueur de l'OM, bien sûr que les choses elles se jouent dans le pied, mais dans les pieds, mais elles se jouent surtout dans la tête, parce que ce que tu vis au quotidien à l'OM, quand ça se passe mal, c'est très compliqué, et quand ça se passe bien, c'est aussi très compliqué, parce que tu subis une forme de pression qui est systématique, qui est quotidienne. Quand tu es joueur de l'OM, c'est quelque chose de particulier et de différent d'ailleurs. Et c'est pour ça que certains joueurs doivent s'en acclimater et vite comprendre comment ça se passe à Marseille, parce que les choses, elles peuvent tourner à une vitesse assez énorme et assez incroyable. Donc, tu peux pas, c'est pas un club où tu peux te permettre de te la raconter. Dès que tu vas te la raconter à l'OM ou dès que tu vas être plus faible que ce que le résultat te démontre, eh bien ta tête, elle va pas suivre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que le discours, il n'est pas adapté. Parce que peut-être que les joueurs, ils sont dans une forme de suffisance et de tranquillité à se dire le championnat. Il est assez facile. Et mais c'est ce qui est en train de se passer là, sincèrement, c'est pas normal. C'est inadmissible, que ce soit en termes de volonté ou en termes de qualité. On en a suffisamment parlé du niveau du championnat. Tu peux pas faire ce genre de match face à Angers. Non, mais c'est surtout du gars, le contenu de la première mi-temps. Parce qu'après, il y a le résultat, il y a le scénario. Et certains vont dire oui, mais c'est la faute à pas de chance. C'est un petit jeune qui aurait pu les sauver d'ailleurs. Mais pourquoi Mais vu la qualité, pour rebondir sur ce que tu disais du gars, vu la qualité de la première mi-temps d'Angers, quand tu te fais surclasser, parce que pour moi, ils se sont fait surclasser en première mi-temps, vraiment. Les autres, ils leur ont donné une leçon. Une leçon dans l'engagement, dans la qualité technique, dans les déplacements. Et Marseille, il n'y a aucun répondant. Me dis pas que normalement, tu n'as pas les armes pour contrer ce genre d'équipe. Et ils ne les ont pas eu. Et comme par hasard, comme tu parlais, parce que Vaz, Robinho Vaz, il faut quand même le mettre en avant. Moi, j'ai dit que commencer un match à l'extérieur en Ligue 1 dans un contexte comme à Lens, par exemple, c'était encore trop tendre, trop frêle. D'accord ? Donc, il faut lui laisser le temps d'arriver. Mais hier, il rentre à la mi-temps. Pourquoi il fait des différences ? C'est pas parce que c'est un génie et que c'est le futur Cristiano Ronaldo. C'est parce qu'il met l'envie, il met la grinta, il a envie de relancer son équipe. Et comme par hasard, hop, ça tourne. Quand tu mets cette mentalité-là. Mais c'est pas suffisant. Tu vois, les gagne Riley, là, derrière. Les Murillo. Mais là, parce que tout à l'heure, je parlais de Pachao et de Greenwood. Et du gars, tu as raison, Greenwood, ça reste. On va pas tout lui mettre sur la tronche à chaque fois que l'OM gagne pas. Mais tous ces joueurs-là que je viens de te. Mais oui, en plus. Mais Murillo, Egagne Riley, l'entrée de certains, Vermeuren au milieu de terrain, où on a dit, oh, ça y est, ils ont peut-être la pépite technique au milieu, là, le relais. Mais vous avez vu la première mi-temps, Hochberg, le statut qu'il a, Hochberg. On est capable de dire que Hochberg, c'est pas normal. Il peut donner des leçons lui aussi, de gueuler sur ses coéquipiers, tout ça. Mais je suis désolé, c'est pas normal. La première mi-temps que ces mecs-là font, c'est pas logique de faire ça. Philippe est avec nous quand même, les amis, parce Salut, que Philippe. je crois qu'il n'est pas d'accord avec Bonsoir. Salut Philippe. Salut Philippe. Bonsoir messieurs. Au 32-16. Bon, vas-y Philippe, t'es pas d'accord, mais t'as le droit. Vas-y. Non, alors, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Dugas, pour être honnête aussi, notamment sur la responsabilité de De Zerbi. On commence à en avoir un peu ras-le-bol de De Zerbi, là, ces discours où il est en train de nous enfumer, à nous dire toujours qu'il y a du beau jeu, etc. Il se casse derrière tout ça, mais le beau jeu, il faut le prouver pendant 90 minutes, ça suffit pas.
c'est pour faire joli 20 minutes, c'est pas comme ça qu'on gagnera des matchs. Sur le match d'hier, on nous sert sur un plateau la première place. Tu reçois Angers, équipe mal classée. Lens vient de perdre, Paris vient de perdre. Le stade, il est plein, comme on a dit. Il n'y a plus qu'à mettre de la folie. On joue tout le temps vers l'arrière. Tout le temps, on joue vers l'arrière. C'est insupportable, ce jeu. C'est des Et ça, c'est à cause de De Zerbi pour toi, Philippe. Mais oui, Pascal, il a connu, il a joué à l'OM à l'époque. Au bout d'un quart d'heure, Jump, il n'était pas fini, qu'il y avait déjà un 0. Là, aujourd'hui, dès qu'on a des équipes qui jouent avec bloc bas, on joue tout le temps vers l'arrière. Tout le temps. C'est insupportable. Tu vois Paxao qui reçoit le ballon, il rend le ballon derrière, en permanence. Voilà. Et ça, tu penses que c'est une consigne? C'est ce que tu es en train de me dire. Mais bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est le coach. Il a dit du gars tout à l'heure, tu donnes avant le match, tu donnes le ton. Si tu penses ton temps, il faut préparer, on a le temps, on les aspire, on verra. Non, ça ne marche pas. Non, mais Philippe, explique-moi pourquoi. Alors, dans ces cas-là, si tu dis que c'est une stratégie de De Zerbi, et pour moi, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est des problèmes récurrents. Les couloirs marseillais, c'est un problème récurrent quand même, Jérôme. Non, mais je crois que c'est une des équipes avec Brest. Il y a une autre équipe qui dribble le moins. En championnat. J'avais vu cette statistique passer. Il y a un problème dans les couloirs du côté de l'OM. Chaque fois, ça manque de percussion. Ouais, mais est-ce que c'est pas un problème de talent, tout simplement, de joueurs? Parce que à part Greenwood dans cette équipe qui est capable. 5 millions d'euros, t'espères qu'il en a un peu, Jérôme. Mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, du gars. Mais j'espère qu'il a un peu plus de talent qu'un dribble extérieur et une frappe. Mais dans les prises de risque du gars, et c'est là que je suis pas d'accord avec Philippe, c'est que tu les as eues contre l'Ajax, tu les as eues contre le PSG, ces prises de risque où cette équipe, elle a pris à la gorge les équipes d'entrée et comme par hasard, ils se sont facilité la tâche. Et contre Angers, tu ne l'as pas. Ouais. Donc c'est, à mon avis, peut-être que je me trompe, hein, mais j'aimerais peut-être une petite souris, savoir ce qu'a dit De Zerbi avant le match, parce que s'il a dit, en effet, les gars sur les côtés, ne prenez pas de risque, on va jouer à la baballe, on va revenir derrière, là c'est problématique, là c'est pour lui. Mais moi je pense qu'il n'a pas dit ça. On lui posera la question demain, on sera en conférence de presse évidemment, donc on suivra l'avant-match face à Auxerre. Merci beaucoup Philippe d'être passé. Merci Philo. Et évidemment on reparlera de l'Olympique de Marseille dans Rotten sans flamme, vous le savez.